commissaire préfet de police. Et puis, après 1 heure, le préfet de police est arrivé et il a demandé à rencontrer Nathalie Yamb et son avocat. Nous autres, nous avons attendu dans son bureau, ils sont allés en discussion. Et puis, 1h30 après, il est revenu nous voir pour dire bon, qu'il présume que nous avons des occupations et qu'il serait bien que nous allions vaquer à nos occupations parce que ça peut durer et ils n'ont pas terminé. Ce que nous avons bien compris. Et Nathalie est donc dans les locaux de la préfecture de police avec son avocat, en train d'échanger avec eux. De quoi est-elle accusée? On n'en sait rien encore, mais tout porte vraisemblablement à croire qu'il s'agit de troubles à l'ordre public. Ça n'est pas dit, mais c'est ce que je présume. Nous avons pris toutes les dispositions, puisque la rumeur est très forte qu'elle sera expulsée. Nous lui avons laissé sa valise, son carry-on, son sac, et puis ses différents papiers. Et puis, on attend. Maintenant, c'est au préfet de police et aux autorités judiciaires ivoiriennes de lui signifier pourquoi elle est convoquée. Et puis, s'il y a des sanctions, de nous le faire savoir. Ils ont promis que dès qu'ils auront terminé, nous avons laissé nos numéros de téléphone, ils nous appelleront pour nous le dire. Donc pour le moment, on n'en sait rien, on attend. Le préfet vous a pas dit... Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez laissé son sac, tout ça. Si elle venait à être expulsée, vous allez donner aucun. Le préfet... Il ne vous a pas notifié de quoi elle était accusée quand vous êtes arrivé? Non. Il a dit bonjour, ils nous ont servi à boire et puis il a dit bon, je vais parler à Nathalie, à son avocat. Nous, aux frais, vous attendez. Et on parle d'expulsion, qui vous a parlé de la réunion? Non, je pense que c'est la rumeur. Non, je disais que tout à l'heure, vous avez dit que vous lui avez donné son sac, son colis, tout ça. Ça veut dire que si elle venait d'être expulsée, vous allez prendre acte? Pour le moment, on a pris des dispositions. Comme la rumeur est forte et quand quelqu'un doit être expulsé de cette maison, on ne lui permet plus d'aller chez lui à la maison pour prendre quoi que ce soit. Donc elle a les papiers qu'il faut, plus quelques bagages. Est-ce que vous prenez acte de la décision? Attendons d'abord de voir la décision. Ce n'est pas Koulibaly qui prend acte, c'est un parti politique qui va apprécier. Il joue sur le fait qu'elle n'est pas ivoirienne. Nathalie est de double nationalité. Suisse par sa mère et camerounaise par son père. Elle est en Côte d'Ivoire depuis de longues années. Elle y a travaillé comme professionnelle, responsable directeur des ressources humaines chez MTN, Abidjan, Côte d'Ivoire, et puis MTN Afrique de l'Ouest, avant d'arrêter de travailler et de s'investir pleinement dans cette lutte que nous menons pour une nouvelle Afrique, l'émancipation de ces peuples-là, de tout ce qui peut être contrainte antidémocratique, joug colonial ou néocolonial. Et c'est à cela, tout ça qu'elle est en Côte d'Ivoire. Son combat ne s'arrête pas à Abidjan, son combat ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire, mais c'est sur toute l'Afrique. Et sur le franc CFA, et pour la démocratie, et pour les droits de l'homme, et pour les bases militaires, on a de plus en plus de mal à accepter. Kémy Séba a été expulsé, lui, pour trouble à l'ordre public. Vous pensez que ça va être la même procédure? En attendant d'autres décisions ou une décision de la préfecture, je présume que le trouble à l'ordre public est ce qui est le plus simple. Mais quel propos tenu en Côte d'Ivoire pourrait justifier le genre trouble à l'ordre public? Je suis incapable de répondre sur la question. Nous tenons tous des propos véhéments, durs, mais c'est notre fonction d'opposition politique. Tout ce que le gouvernement fait, si c'est bon, nous disons qu'on pourrait faire mieux. Si c'est mauvais, nous critiquons le plus durement possible. Si c'est exécrable, nous appelons les populations à se lever pour dire non. Ça, c'est la fonction de l'opposition politique. Je ne sais pas ce qu'elle a pu dire qui pourrait entraîner une telle sanction, mais comme ils sont en audition, on va attendre. Et là, vous pensez que c'est le fait qu'elle ne soit pas ivoirienne, c'est ce fil-là que le gouvernement joue? Non, je ne pense pas que ce soit un fil valable.
les gens qui ne sont pas ivoiriens mais qui interfèrent dans la politique en Côte d'Ivoire sont légion. Vous regardez dans tous les ministères de la Côte d'Ivoire, à la présidence de la République, vous trouvez des gens non ivoiriens, coopérants, européens, blancs même, de toutes les nationalités qui travaillent. Dans la police, quand même que c'est plus ça, le gouvernement joue. Non, non, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur une question de nationalité. Pourtant, il y a des personnes qui ont dit plus que ça, non? Oui, mais je ne pense pas que ça puisse être question de nationalité. On attend et je vous demande d'attendre. Quand la police notifiera exactement ce qui est reproché à ma collaboratrice et la sanction ou la décision qui est prise, nous apprécierons. Monsieur le Président, vous avez dit sur Twitter qu'il est temps d'assumer les conséquences du courage. Qu'entendez-vous par là? Conséquences du courage. Oui, vous avez dit nous avons longtemps assumé les conséquences de la peur, il est maintenant temps d'assumer les conséquences du courage. Oui, je vais dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question de s'asseoir et puis de dire on va voir, on va voir, on va voir. La peur a ses conséquences, c'est l'inaction. Le courage a ses conséquences, c'est de se lever et puis de passer à l'action. Quand on n'est pas d'accord, on dit non et on le dit de façon haut et fort et intelligible. Et mentir, les conséquences, on ne dit pas non devant son clavier, devant sa télévision, on dit non en se levant pour dire à celui qui est en face, il faut que ça s'arrête. Je vous en prie.